Peut-être Gaël, l'enjeu aujourd'hui, c'est de passer donc d'une carte des émissions à une carte de risque. Est-ce que c'est l'enjeu ? Oui, c'est effectivement un des enjeux. Alors pour rassurer nos financeurs, on n'a pas prévu aussi d'acheter un satellite. On va utiliser les données à l'avenir de plus en plus satellitaires. Mais oui, plus sérieusement, on voit que dans le métier de la surveillance de la qualité de l'air, il faut des données de mesure, des données d'inventaire, et je rassure aussi, ne le citez pas là-dessus, et nos inventoristes, ce qui permet d'alimenter des modèles. Et des modèles, il y en a plusieurs types. Et aujourd'hui, dans nos outils de prévision, on a, je crois, près d'une dizaine de modèles au quotidien qui peuvent être utilisés. Et il faut comparer les modèles avec les mesures. Et effectivement, avec la nouvelle directive européenne, de plus en plus, on va maintenant évaluer l'exposition des populations avec des outils de modélisation à des échelles de plus en plus fines, parce qu'on a pu voir ce matin qu'on était sur des mailles à quelques kilomètres carrés. Et aujourd'hui, on est en train de développer sur notre région un modèle haute définition régionale avec des résolutions à quelques dizaines de mètres près. Ça, c'est l'enjeu, effectivement, pour mieux caractériser les populations exposées à la pollution de l'air. Edwige, on a vu Agrivisionnaire, donc aujourd'hui, il est demandé bien au-delà des frontières de la Bretagne, au niveau national, voire même peut-être plus ? En fait, c'est le but, mais moi je pense que de toute façon, tout ce qui peut être fait et tout ce qui peut être créé en Bretagne peut être fait dans le monde, parce que forcément, on est bon. On est bon ici, on est peut-être les meilleurs. N'en déplaise peut-être aux régions qui sont également présentes. Non, mais avec toute la plaisanterie mise à part, je pense que tout ça, ça s'inscrit vraiment dans une démarche beaucoup plus globale, qui sont toutes les transitions qui sont attendues. Alors nous, on parle ici au niveau agriculture, parce qu'on se pose bien sûr en tant qu'agriculteur, et là je reprends vraiment ma casquette d'agricultrice et pas spécialement d'élu chambre d'agriculture, on se pose beaucoup de questions sur le terrain de comment on fait, comment on va faire et surtout comment on va réussir. Et je reviens sur ce que je disais en introduction, on a vraiment besoin beaucoup de connaissances. Voilà. La journée qu'il y a eu aujourd'hui, c'est d'une richesse incroyable. Bon, bien sûr, avec des choses qui passent un petit peu en altitude par rapport aux agriculteurs, comme ça, tous les jours dans leur exploitation, ils ne vont pas se poser ce genre de questions. Mais vraiment, on a besoin de cette connaissance pour qu'il y ait une prise de conscience plus importante de tous les agriculteurs sur le terrain. Et à nous d'expliquer. Et on a besoin de tous vos travaux pour pouvoir avoir les arguments et les connaissances pour expliquer à tout le monde et diffuser et déployer. Par contre, en France, dans le monde, voilà, on ne sait pas où ça va s'arrêter, mais c'est vrai qu'en France, Agrivisionnaire, ça a bien pris dans d'autres régions de France. Et c'est aussi la force du réseau des chambres d'agriculture, parce qu'on peut déployer très très vite sur le terrain par notre réseau. Mais il faut aussi se recadrer sur la proximité. Voilà. La Chambre, c'est à la fois un réseau national qui a une force de déploiement, mais c'est aussi surtout toujours réaccentuer la proximité, toujours aller au plus près. Et c'est pour ça que les groupes de travail ou les groupes expérimentaux, comme on a fait sur Ploarzel, il faut les faire partout en Bretagne. Et il faut expliquer à chaque agriculteur et que ce soit appliqué après, et voilà, indéfiniment sur cette thématique-là, comme sur beaucoup d'autres où on a entendu, mais pas que notre métier, mais j'ai l'impression qu'on attend beaucoup de nous et les défis sont énormes. Très important. Merci beaucoup Edwige Garbouriou, merci beaucoup Gaël Lefebvre. Donc, oui, un dernier mot. Oui, un dernier mot, c'était pour vous remercier Mme Carborio et la Chambre d'agriculture de nous avoir accueillis aujourd'hui pour ce séminaire. Et puis remercier aussi l'équipe autour de Meryl et Léna qui ont organisé tout le séminaire. C'était un gros travail de préparation et on va pouvoir les applaudir. Avant les applaudissements, j'ai oublié quelque chose. Alors malgré toute la conjoncture budgétaire morose qu'on peut connaître, par contre nous les financements c'est très important. Voilà. Parce qu'il y a des solutions techniques, vous l'avez sans doute vu, Sabrina, il y a des solutions techniques, il y a des choses à faire, mais les financements on en a besoin par contre. D'accord, donc il ne faut pas hésiter. Effectivement, félicitations à l'équipe d'organisation. Est-ce que vous souhaitez ajouter un mot par rapport au document, par rapport à la suite ? Il n'y a rien à ajouter ? Léna, Meryl ? Allez, Meryl. Prenez ce micro, je préfère.
Déjà, je voudrais vous remercier à tous d'avoir répondu présent, de vous être déplacés jusqu'en Bretagne. Vraiment, ça nous fait super plaisir d'avoir eu autant de participants. Et puis, oui, je remets un petit coup de rappel si vous pouvez nous remplir le petit questionnaire ou même nous le renvoyer par mail si vous n'avez pas le temps d'ici tout à l'heure. Et puis, pour les collègues qui n'auraient pas pu venir, avec l'aide de TVA Gris, on va construire des replays. Du coup, on partagera sur les réseaux, sur nos sites web prochainement, bientôt. Voilà. Donc, et puis voilà, à bientôt pour reparler ammoniac, qualité de l'air, agriculture et tutti quanti. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon retour à vous.